J'ai promis vous conter l'histoire de Nkula Mori Mori et Yoni Zotondo. Il était une fois dans un petit village, là-bas dans la grande forêt des abeilles. Une grande famine s'était sournoisement installée. Elle avait gangréné tous les foyers, elle s'était habilement étalée. On ne trouvait plus rien aux abords du village. Les fleuves devenaient avares et dormaient d'un sommeil de plomb paisible sur leur lit, au point où même les piqûres du soleil sur leur peau ou le souffle répété du vent ne leur faisaient plus aucun effet, ne les faisaient plus réagir. Pas un frisson, pas même un petit ototo. Ototo, c'est un petit poisson d'eau douce. Les filets, les cannes à pêche, les lignes ne remontaient plus que quelques gouttes d'eau, quelques morceaux de bois morts ou des algues verdâtres. Il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent. La terre, quant à elle, s'était faite stérile, avortant spontanément boutures de manioc, graines d'arachide et toute autre semence qu'on osait injecter dans sa chair. Non, elle ne voulait plus de ces grossesses de tubercules, de ces boursouflures qui jadis faisaient sa renommée de terre fertile, qui jadis rendaient les femmes heureuses. Elle n'en voulait plus, elle avait fermé ses jambes. Là-bas dans la forêt, les animaux s'étaient faits invisibles et malins. Les pièges dressés sur leur parcours habituel restaient désespérément courbés. On aurait dit ces vieillards qu'on rencontrait aux abords des corps de garde, des mbanja. Quand les chasseurs s'y rendaient, le chant sinistre du vent flirtant avec la haute cime des arbres restait le seul mouvement perceptible. Le village était triste, il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent. La peau des ventres ne formait plus qu'un avec le dos. Les enfants ne jouaient plus, les femmes ne chantaient plus. Les hommes n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Dépassés par cette situation et en quête de solutions de survie, deux femmes se rendirent dans la forêt, panier au dos, en quête de fruits sauvages. Elles avaient traversé les savanes, traversé les plaines, les marigots. Elles avaient marché, marché des jours, marché des nuits, marché sans rien trouver d'intéressant. Sur le chemin de retour, quelques noisetiers avaient lâché quelques fruits de manière éparse. Fruits que les sangliers avaient d'ailleurs privés de leur chair avant de les piétiner. La première femme, Azizé, dit à sa compagne Iwenga. « Iwenga, ramassons les noisettes. Quand nous arriverons au village, nous les sécherons et ensuite nous les casserons et nous les mangerons. » Iwenga répondit. « Moi? Tu m'as bien regardé me salir les mains à cause d'une noisette? Je vais attendre le noisetier devant, celui qui aura abondamment produit, qui aura produit des fruits jolis, tout propres, tout beaux. Je ne vais pas me salir les mains à cause d'une seule noisette poisseuse. Allez, avançons. » Pendant ce temps, à chaque fois qu'elles arrivaient sous un arbre fruitier, Azizé ramassait une noisette et la jetait dans son panier. Une noisette et la jetait dans son panier. Une noisette et la jetait dans son panier. Et de noisette à noisette, de noisette après noisette, noisette plus noisette plus noisette plus noisette, le panier d'Azizé fut bientôt plein. Puis, totalement plein. Le village n'était plus très loin. Les deux femmes, approchant du village, se rendirent compte que le panier d'Azizé était complètement plein alors que celui d'Iwenga était totalement vide. Les gens du village accoururent, heureux, embrassèrent Azizé, l'aidèrent à se décharger de son panier. On sécha les noisettes au soleil. Puis, aidé de tout le village, Azizé se mit à casser ses noisettes. Pendant qu'elle cassait ses noisettes sous le regard envieux d'Iwenga, elle chantait.
Kula mori mori, ejoni zotondo. 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 Ainsi le village put se nourrir, grâce à l'intelligence d'Azizé, qui comprit qu'une noisette, puis une autre finissait par remplir le panier. Ainsi, un peu, plus un peu, plus un peu, finit par faire beaucoup. Je vous invite à associer votre peu au peu de ceux qui ont déjà contribué à la cagnotte de l'autoproduction de mon premier album Poetry Slam. Regardez le lien juste en dessous, le lien de la cagnotte PayPal, où ça se passe au Gabon au 04 800 666 via Airtel Money, 04 800 666. Merci à tous. Un peu plus un peu égale beaucoup.